Attendez une seconde. Budget. All right. Monsieur Cusson. J'appuie. Alors, il y a cinq items. Adoption du budget de 2022, adoption du plan triennal d'immobilisation 2022-2024, la période de questions pour la levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de... Non? Oui, c'est ça, l'adoption de l'ordre du jour. Oui. Appuyé. Alors, premièrement, je voudrais souhaiter bonne année à tout le monde. Alors, santé à tout le monde. Puis, on verra ce qui va se passer dans les mois futurs. Premièrement, je voudrais... Pour l'adoption du budget, on va commencer. La préparation du budget de la municipalité est l'occasion de préciser nos grands objectifs et de définir les moyens de les atteindre. En premier lieu, je vous propose un résumé des points déterminants du budget de l'an 2022. Par la suite, notre directeur général pourra fournir plus de détails et répondre à vos questions. Le maintien des taxes générales à des niveaux comparables aux exercices antérieurs avec une hausse de 2,18 %. Ce taux de la hausse des taxes se compare très bien avec les objectifs gouvernementaux pour la hausse de l'inflation. Le taux de taxation générale sera de 0,5778 sous par 100 $ d'évaluation inscrits au rôle. À cet égard, notre rôle d'évaluation taxable a connu une très faible augmentation de 0,77 % par rapport à l'exercice précédent. Une augmentation sensible des taxes sur les principaux services tels que la protection sur les incendies, les égouts, l'aqueduc et les services de premiers répondants. Alors, je vous rappelle que la municipalité n'a que très peu de possibilités d'intervenir au niveau de cette taxation, puisque les frais à assumer lui sont imputés par des organismes privés et extérieurs qui lui sont indépendants. Les dépenses qui vous sont attribuées par la taxation sont des frais que la municipalité assume. Un autre point, le remboursement partiel de notre dette occasionnée par le règlement 212 qui concerne les égouts et les aqueducs. Ce paiement de 101 400 $, cela fait partie des liquidités excédentaires de la municipalité. L'année 2022 sera une année de grand chantier. Le programme de dépenses en immobilisation se chiffre à 958 632 $. Les principales dépenses seront au niveau des infrastructures, 843 632, des bâtiments, 70 000, et de l'administration, 25 000. Concernant les dépenses dans les infrastructures, nous investirons plus de 750 000 $ dans la rénovation des aqueducs au sud du village. Cet investissement majeur est devenu essentiel à cause de l'affaissement progressif des lignes d'approvisionnement, j'ai bien dit approvisionnement, en eau de cette région. L'investissement sera financé en grande partie par la subvention TECQ. C'est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Alors, cette subvention est reçue des différents paliers gouvernementaux, fédéral et provincial, et par une contribution de la municipalité. Au niveau des bâtiments, nous investirons principalement dans une génératrice au puits. Dernièrement, nous investirons une première tranche de 20 000 $ dans un programme de développement de notre village. En dernier lieu, j'aimerais remercier tous les membres du conseil municipal pour leur précieuse collaboration lors de la préparation du budget. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, l'item 2, M. Bell, est-ce que vous allez oui. énumérer le budget?
ou commenter? Oui, bougez pas, ça ne sera pas bien long. On va commencer ça. Share screen. Celui-là. Ça ne fonctionne pas, on voit Lucie Pagé. Ça ne sera pas long parce que j'ai plusieurs fenêtres d'ouvertes, là. Je sens bien. Le C'est voilà. All right. Donc, comme M. Gravel l'a mentionné, on a un budget incluant les dépenses d'immobilisation qui va être de l'ordre de 1 909 941 $. Donc, par grand thème, les dépenses se dénoncent ou se décrivent comme suit. Au niveau du conseil, les dépenses reliées au conseil, 45 438. Vous voyez la dernière colonne, c'est la variation entre l'année précédente et l'année courante. Bon, on va mettre ça, on va mettre un beau titre là-dessus. Non. Au 22. Au niveau de la gestion financière et l'administration, 156 443. Au niveau du greffe, 2000. Vu que ce n'est pas une année électorale, on est réduit à une année normale. Au niveau de l'évaluation de la MRC, 11 221, une baisse suite au fait que plusieurs municipalités ont eu des nouveaux rôles et notre portion du rôle de la MRC a diminué par rapport à l'ensemble. Contribution employeur, 23 886. Dépenses reliées à l'hôtel de ville, 44 140. Le service de police, 72 476. Protection incendie, 48 008 $. Sécurité civile, 4 500. Premier répondant, 19 000. Voirie, 108 700. Le conseil a été d'accord à mettre des sous additionnels pour mettre directement sur l'entretien de nos rues, de nos chemins. Enlèvement de la neige, 76 000. Éclairage de rue, 5 700. Hygiène du milieu. Donc, ça, c'est notre inspectrice et les frais non, excusez. Hygiène du milieu. Eau, c'est l'aqueduc. Traitement des eaux usées. Bougez pas. Ça, c'est la vidange des fosses septiques. Égout, ça, c'est le traitement, notre bassin de traitement d'eau usée. Donc, également ici, il faut noter qu'on a notre système maintenant, on est dans la 16e année. Beaucoup de choses ont une durée de vie estimée de 15 ans. On a 2 pompes à changer cette année. Et puis, donc, il faut consacrer un peu plus de budget à cette activité-là. Enlèvement des ordures, 37 900, qui est une baisse suite à la revue du calcul de notre fournisseur, qui est la ville de Denham. Collecte sélective, l'éco-centre, pas de changement, 6 940. Cours d'eau, c'est une taxe ou c'est une quote-part qui vient de la MRC. Urbanisme, ça, c'est notre inspectrice et les frais afférents à la gestion réglementaire au niveau urbain. Tourisme, c'est une quote-part de la MRC. Autre urbanisme, on met un 5 000. Ça, c'est notre contribution au pacte de Brome-Missisquoi. Loisirs et culture, 42 560. Et autres frais d'intérêt sur les prêts, entre autres, et pour les frais bancaires, 20 500. Pour un total de 849 909. Et s'ajoute à ça nos programmes, nos dépenses du plan triennal qui sont de l'ordre de 558 632.
puis également le remboursement du prêt 212 qui est de 101 400. Ça, c'est les dépenses. Donc, les revenus pour aller chercher cette somme-là. À la taxation générale, 535 451, qui est une hausse de 2,1 taxes de service, ça c'est l'eau, les égouts, les déchets, etc. 143 400. Service d'urgence des premiers répondants, 18 600. Tenant lieu de taxe et la compensation que le gouvernement fédéral nous verse pour le poste de douane, 1 700. Subvention transport, donc c'est ce qui vient du ministère des Transports, 63 030. Subvention hygiène du milieu, c'est Recycle Québec qui nous fait une contribution pour ce qu'on fait en recyclage, 13 500. Imposition de droit, donc ça c'est en grosse partie notre taxe de bienvenue, 82 300. Amende et pénalité, 500. Les intérêts qu'on va chercher sur les personnes en défaut, environ 3 000. Et sur nos placements également. Et puis, autres revenus, 5 000 pour un total de 868 569. On prend une affectation du surplus de 90 000 On rembourse le prêt à même le surplus également, 101 400 Et notre contribution à la TEC pour la contribution de la municipalité est 86 500. Et les subventions TEC et Prabant vont nous apporter 808 132 pour un total de 1 909 1 909 941 donc, pour arriver au même montant qu'avoir un budget balancé. Plus spécifiquement, ce que ça apporte à nos taux de taxation. Donc, notre taux de taxation, OK, premièrement, notre richesse foncière a une petite augmentation de... Oh, ça, c'est pas bon. Bougez pas. En tout cas, le pourcentage, occupez-vous-en pas. Le budget de la richesse foncière est de 92 674 000 imposables, puis il y a également des bâtiments non imposables pour 2 millions. Le taux de taxation. L'an dernier, on était à 43,38 sous. Cette année, on voulait montrer que la portion de la quote-part MRC, qui est de 4,8 sous, et puis ce qui nous reste pour le taux général de base, c'est 38,67 sous. Donc, pour un total de 43,49. Donc, on a une très légère augmentation par rapport à l'an dernier, soit 0,27 de 1 à peu près un quart de 1 La SQ, le taux qui s'applique pour la taxation, c'est 7,8 une légère hausse sur l'an dernier. Coût de service incendie, 6,475 sous du 100 d'évaluation, qui est une hausse plus importante, mais c'est un montant qui est relativement petit aussi, là. Donc, 22 d'augmentation, mais c'est un petit montant. L'enlèvement des ordures, donc ça, la baisse, il y a une baisse intéressante ici. Ça va revenir à 136,50 pour chaque porte. Pour les gens sur le réseau résidentiel, le réseau d'aqueduc, les résidentiels, 168,77, 168,77 sous, qui va s'appliquer également sur les terrains vacants. Pour ce qui est des égouts, 409,95. Là, c'est certain qu'on a une augmentation substantielle suite aux dépenses qu'on doit encourir. Et ça va s'appliquer sur les terrains vacants également. Côté vidange et fosses septiques, 78,80. C'est le coût de la vidange est réparti sur 2 ans. Donc,
c'est la moitié, ça. Premier répondant, 59,14, également une augmentation dans le budget des premiers répondants. Au niveau du service de la dette, comme la municipalité avait décidé de rembourser les prêts qu'on avait et de l'appliquer directement sans passer par du financement à nos citoyens. Donc, pour la portion aqueduc, on passe, ça diminue de 91 à 87 $. Et pour la portion égout, ça diminue de 178 à 170 $. Pour ce qui est de la partie qui s'appliquait à tous, vu qu'elle s'applique à toute la municipalité, on a affecté, on l'a pris dans le fonds général et il n'y aura plus de taxation par rapport à ça. Y a-t-il des points que je devrais clarifier, M. Gravel, ou que si le conseil a des commentaires à faire? Moi, je n'ai pas de réserve. Je ne vois pas rien de changement. Est-ce que les autres conseillers sont d'accord? Oui. Oui. Quelqu'un qui a des commentaires? OK, M. Ceux qui sont? Peut appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Encore une fois, c'est un beau travail de toute l'équipe. L'item 3, l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2022-2024. Voulez-vous le mettre en... Oui, j'y y allé. Donc, au niveau du PTI 2022-2024, évidemment, on identifie surtout les dépenses du 2022. Donc, au niveau administration, on a encore une certaine portion de mise à jour à faire sur l'informatique. L'an dernier, on avait prévu 10 000, on avait seulement dépensé environ 2 000. Donc, on va essayer de finaliser cette portion-là cette année. Plan de développement. Donc, on met un budget de 45 000 sur 3 ans, donc 20 000 qui s'appliquerait en 2022 dans le but de développer un plan de développement pour la municipalité, puis faire avancer le village et la municipalité. Au niveau bâtiment, on a génératrice au puits. La valeur estimée est de 60 000 $ pour la génératrice et son installation. Et le garage municipal, on porte plus une amélioration du bureau et un changement de la grande porte, la celle à droite, donc estimé à 10 000 $. Autre dépense pour cette année, finaliser, on a fait une première partie de démonter ou couper des arbres dans le parc Shepherd, ceux qui étaient dangereux, qui étaient à risque. Et puis là, il reste l'émondage à faire qu'on va entreprendre en 2022. Au niveau tracteur, on a acheté le tracteur l'an dernier et puis on voit l'utilité d'avoir un petit loader là-dessus. Donc, on l'a mis au plan triennal pour une dépense d'approximativement 8 000 $. Au niveau infrastructure, donc, on est en voie de... Le processus est enclenché depuis le mois de mai dernier pour tout changer nos luminaires dans la municipalité et convertir au DEL. Donc, le projet est en marche. L'échéancier n'est pas totalement défini, mais ça va être en 2022 certain. Et donc, notre budget pour ça, c'est 10 000 $. Après ça, on met en place aussi la télémétrie pour notre puits et notre réservoir, dans le but qu'on sache s'il y a des problématiques, qu'on le sache plus rapidement qu'on le sait actuellement. Également, dans la tech, en fait, on va donner le contrat tantôt, mais on va pour
réfection du réseau d'aqueduc au sud de l'intersection des sources et de la 139. Donc, de long de la 139 jusqu'à la frontière, puis sur des sources de la 139 jusqu'au réservoir. Et puis, la portion de la TEC qui va s'appliquer à ça, c'est 740 000 et tout est en voie de se faire assez rapidement ce printemps. On doit également faire l'embauche d'un surveillant de la surveillance de chantier. Donc, on prévoit un 25 000 pour ça. Et puis, il va nous rester, en fait, côté ingénierie et autres activités, on prévoit un 54 000 en dollars pour la TEC, puis possiblement un autre projet pour 2023 pour compléter notre enveloppe TEC. Également, on aimerait mettre une borne sèche dans la municipalité. Donc, on prévoit un 12 000 pour ça. Donc, pour un total de 958 632 $. Est-ce que vous aviez des questions? Ou des commentaires? Ou des commentaires? Peut-être qu'on pourrait expliquer à nos concitoyens la différence entre le budget et le plan triennal. Pourquoi on fait 2 exercices séparés? OK. Ben, premièrement, c'est une exigence de la loi. Et pourquoi qu'on en fait 2? Un plan triennal, c'est pour établir une certaine vision sur les grosses dépenses qu'on a à encourir dans les années futures. Donc, c'est un peu l'objectif du plan triennal d'immobilisation. Puis, donc ça, on adopte 1, donc avec une certaine vision. Puis 2, c'est le budget, c'est l'année courante et ce qu'on prévoit dépenser dans l'année 2022. Alors, comme vous disiez, M. Bell, c'est vraiment la vision que le Conseil a pour l'année prochaine, l'année qui s'en vient. Alors, les montants qui sont là, c'est des montants approximatifs. Alors, c'est des évaluations. Alors, ce n'est pas nécessairement ces montants-là qui vont être votés pour être dépensés. Alors, c'est seulement qu'un aperçu. D'autres commentaires? Quelqu'un C'est la pour... précision. Quelqu'un pour adopter le plan triennal? Je vais le proposer. Le proposer, oui. Secondé. Tout le monde est d'accord? Oui, Madame, Monsieur Guilbeault, hein, parfait. Monsieur Delacombas, on l'a perdu, je pense, en cours de route. C'est bon, vous m'entendez? Oui, parfait, merci. C'est bon, excusez. Non, il n'y a pas de problème. Item 4, période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Mais les questions ne vont être portées seulement que sur le budget de ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Je ne passerai pas tout le monde là, pour les questions. Et s'il y a des questions, ouvrez votre micro puis posez-la. Alors, je pense que tout est clair. Il n'y a pas de questions. Est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Je propose, Raphaël. Je seconde. Alors, ne quittez pas. La séance ordinaire suit immédiatement. Ça a été appuyé par, excusez. Par moi. Guilbeault. Oui, merci. Bon, Bernard.